Alors, un dernier exemple d'utilisation de ces propriétés dans la résolution d'équations. Donc ici, ça va vous rappeler des souvenirs. On veut résoudre l'équation ln de x au carré moins 3 ln de x moins 10 égale 0. Alors quand on met le petit carré ici, ça veut dire qu'en fait c'est ln de x qu'on élève au carré. On peut noter comme ça, ou on peut noter entre parenthèses ln de x au carré, c'est la même chose. D'accord? Donc ici en fait on reconnaît une forme, un trinôme du second degré quelque part. Bon, on a ln de x, donc on effectue ce qu'on appelle un changement de variable. On pose grand X égale ln de x, et du coup, effectivement, on a cette équation-là. X carré moins 3x moins 10 égale 0. Alors, on n'a pas de condition particulière à poser sur x ici, parce que le ln de x peut prendre des valeurs positives ou négatives, peut prendre toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, le x, ici, dans ln de x, doit lui être strictement positif, mais l'image de x par ln de x, elle peut prendre des valeurs qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Donc du coup, le grand x, il n'y a pas de condition particulière à poser sur le grand x. Contrairement au changement de variable avec exponentielle de x, parce que l'exponentielle de x, lui, doit être strictement positif. Donc on résout cette équation du second degré, on calcule les racines, alors on peut calculer le discriminant et les deux racines, je vous laisse faire ça. Donc on trouve deux solutions, deux racines, moins 2 ou 5. Donc grand X égale moins 2 ou grand X égale 5. Et après on a assez vite les solutions de notre première équation, en reposant que grand X c'est en fait ln de petit x. Donc ça nous fait ln de petit x égale moins 2 ou ln de petit x égale 5. Ln de petit x égale moins 2, c'est équivalent à dire que x égale exponentielle de moins 2, et ln de x égale 5, c'est équivalent à dire que x égale exponentielle de 5. Donc on a deux solutions à cette équation, exponentielle de moins 2 et exponentielle de 5.